En fait, les deux applications, pilote dépenses et pilote budget, ont été expérimentées il y a 3 ans et l'année dernière auprès de l'association Cerise au quartier des Chevaliers de Nanterre, avec les jeunes et avec les familles qui ont donné leurs conseils, leurs incompréhensions, etc., de façon à être au plus près du terrain pour que ce soit adapté, puisque le quartier des Chevaliers est le quartier avec les plus basses ressources du département. À 200 € près pour d'autres quartiers, mais quand même. Donc, ce que j'ai essayé d'analyser, en lisant quelques rapports publics, les conséquences sociales ou psychologiques de la crise et de l'accroissement des inégalités dans cette crise. Le rapport Terra Nova Acadie de 2021 nous dit que la crise sanitaire nous avertit que nos sociétés devront s'adapter à un état permanent d'instabilité, ponctué d'épisodes extrêmes, climat, sanitaire et terrorisme, alors que nous étions habitués à considérer que les crises étaient de mauvais moments à passer. Pour moi, voilà, je pense que ça va changer vraiment ma façon de voir les choses, et je pense que c'est important de réaliser qu'on ne reviendra pas avant et que les choses vont se passer autrement. Malgré un maintien des fonctionnements des services, transports, au commerce et d'autres dont les absences ou les faiblesses ont été variables, services sociaux, comme l'a dit Anne-Cécile, scolaires, associatifs, ceux dont la vie qui en dépendait ont été très fortement impactés. Et en fait, la distribution des effets sociaux de la rareté a renforcé les inégalités. Par exemple, l'achat d'imprimantes dans les familles pour la scolarité. Et après, la recherche d'ordre. C'était absolument un enfer, cette histoire-là. Cela a entraîné, de fait, et qui perdure, une forte défiance vers les services des institutions, difficulté d'avoir des rendez-vous à la préfecture, Internet avec la carte, le CPAM, qui se traduit, je pense, par un blocage sanitaire, des discours complotistes et des radicalités communautaires ou violentes. Il suffit d'écouter des informations quotidiennes sur les violences pratiquées par la psychiatrie dehors. Les quartiers politiques de la ville, c'est le rapport sur les quartiers politiques de la ville que j'ai vu, ont été 2 fois plus touchés, 8% versus 4% pour la France, par le Covid, en raison de la surpopulation des logements, en raison précisément des emplois de première ligne qu'ils ont assurés. De même, ces publics ont subi la fracture numérique, tant sur le plan social, scolaire qu'administratif, les problèmes de rendez-vous, alors que 70% d'entre eux ont des difficultés, à la fois économiques ou de maîtrise des outils informatiques, de façon massive. De même, le bien-être individuel est 2 fois plus dégradé dans les quartiers politiques de la ville. 2 tiers des personnes se vivent comme ayant leur bien-être dégradé, contre 1 tiers de la population. De fait, l'absence de rencontres amicales et familiales, de vacances durant 2 ans, de réalisation des rituels de deuil, d'autant plus importants dans les milieux populaires, souvent issus de l'immigration, qui n'ont pu voir et suivre leurs proches, ont été destructeurs psychiquement. Le rapport du CREDOC de mai 2021 montre que la crise sanitaire a ajouté 1 million aux 5 millions de pauvres existants et a conduit 4 millions de nouvelles personnes dans la précarité, avec des fractures qui cristallisent les difficultés. 2 tiers des publics servis par les services sociaux n'ont reçu aucune aide. Elles sont actuellement en défaut de paiement des charges habituelles. À EDF, les 3 quarts des impayés sont des personnes qui étaient habituellement en règle. Donc réellement, on est là en train de voir surgir des nouveaux pauvres pour lesquels la situation va être terrible. La diminution la rupture d'activité prolongée des travailleurs indépendants, les intérimaires, la hausse des bénéficiaires d'aide alimentaire, les difficultés concrètes à se nourrir, mais qui ont fait fleurir des solidarités de précarité. Notre association, depuis le 1er mai 2020, assure toutes les semaines des ramasses du marché, de boulangers et des distributions alimentaires, avec un financement des Emmaüs aussi, sur la question de la pauvreté. Donc, les inégalités de santé, aussi bien en accès aux soins qu'en équipement du territoire,
Hein, on a oublié que les déserts médicaux sont aussi dans les quartiers politiques de la ville. Hein, je n'ai pas pu trouver un médecin depuis 12 ans que j'habite la ville. J'aurais pu, mais je n'ai pas pu jouer. J'ai fait comme tout le monde. Donc, les confinements ont renforcé la perte de repères et le sentiment d'exclusion. Les jeunes se sont perçus comme sacrifiés. Les violences conjugales ou intrafamiliales sont exacerbées par les conditions de logement. L'accroissement massif des troubles mentaux, 30% de dépression en plus, 20% de suicides en plus, avec des difficultés de prise en charge des troubles psychiques et les passages à l'acte violent que nous voyons dans les actualités quotidiennes. Si les chiffres officiels actuels affichent une sortie de crise sanitaire économique, l'accumulation d'épargne des milieux aisés, oui c'est vrai, j'ai jamais eu autant d'argent, quoi. Des millions de personnes cumulent les difficultés, isolement en santé. Par exemple, entre l'espérance de vie, entre synchro élémentaire est de 6 à 7 ans. Et je pense qu'en politique, dans le quartier politique de la ville, elle est encore plus grande. Les femmes, la perte des revenus en raison du chômage, les difficultés des familles au pays, maladies, deuil, problèmes politiques croissants des pays du Sud, ou en la vie précaire, la crainte de perdre son logement, les conflits conjugaux et avec les enfants, faute de pouvoir se faire plaisir. Le moindre accident de la vie, divorce, panne, devient une catastrophe. Remplacer une machine à laver, soigner ses dents, payer ses transports. Les femmes, elles, vont seules, leurs enfants sont doublement pénalisés. Sans emploi ou en emploi précaire, aux horaires difficiles. Vous savez, ceux qui font le ménage le soir dans nos bureaux, à l'heure où les enfants sont à la maison, qu'on trouve dans les transports à 5 ou 6 heures du matin et à 21 heures, ne jamais les oublier. Elles ont des triples journées, travail, éducation, enfants, et c'est leurs enfants qui font les frais. Le travail n'est pas une radiation de soi, mais une contrainte déqualifiante, qui traduit la crise à la crise aujourd'hui, le refus de reprendre ses tâches, et donc des graves pénuries dans certains secteurs de ces emplois sous-payés, difficiles, pénibles. Les rêves sont portés par Internet, avec les achats livrés à domicile qui endettent, mais les projets à long terme ne se réalisent plus. L'achat d'une maison, les projets de vacances. Dès que les jeunes touchent à de l'argent, le MAFA, le service civique, les études deviennent secondaires, car ils peuvent enfin vivre comme les autres et s'acheter des kebabs et des vêtements. Tout est cher, on ne sort plus avec les enfants au supermarché. Les mamans choisissent entre payer le loyer ou nourrir les enfants. La machine garde la carte bleue, on a des amendes. Quand on craint sans cesse de manquer, on se prive, mais cela ne suffit jamais, alors on craque, le plaisir reconnu. Les mariages, par exemple, sont lourds d'endettement, mais la famille a vu des belles voitures louées. Quand on a rarement le choix de ses plaisirs, ces moments-là sont exceptionnels. Les femmes gèrent au quotidien, grattent des économies. J'ai perdu la troisième page. Pour les enfants, rappelons par exemple, dans les milieux populaires, les enfants coûtent 20% du budget, alors que dans les milieux aisés, c'est 15%. C'est juste des petites choses comme ça, on ne sait pas. On veut qu'ils soient heureux petits, car la vie sera dure plus tard. Les jugements de voisinage, les rumeurs sur l'éducation trop libre, imposent de tenir le combat quotidien de l'ordre ordinaire, comme disait Michel Verret. Il a écrit il y a 30 ans, mais c'est toujours aujourd'hui. Montrer une bonne image, être propre. On va faire le ménage sur les dessus d'armoire le matin, parce que si on dort dans la journée, je vous assure, elles me disent. Et le dégoût des malpropres et des magouilles politiques. Certaines familles, pour des raisons multiples, ne sont plus en emploi, vivent des prestations, toujours incertainement, toujours peur, on n'est jamais sûr qu'elles vont être touchées les prestations. Ça vraiment, hein, on ne se rend pas compte, on est trop perçu, etc. Certaines abandonnent leurs droits faute de comprendre les exigences, et cela fera les absences des inconnus, les prises en charge des travailleurs sociaux, de jamais l'oublier. Cela se traduit aussi par un désengagement politique et citoyen. On voit bien les taux de participation aux élections, même si on pas contre ça. Et surtout, le regard sur le public en difficulté s'est durci. Les solidarités institutionnelles ont été mises à mal par la crise sanitaire, les ressources institutionnelles aussi. Mais ces familles sont jugées responsables de leurs difficultés, accusées de triche. Le nombre de fois où on a des articles sur la triche, à la Sécu, etc., à la CAF, ne pas avoir saisi leur chance. Alors on sait maintenant qu'il faut 3 générations pour sortir de la pauvreté. Mais se sont développées aussi des solidarités informelles, garde d'enfants partagés, hébergement. Tuyau pourra faire des œufs, sont moins chers au pied dentaire. Les soutiens de voisinage, les soutiens religieux, mais souvent avec des jugements de valeur. C'était juste le quotidien.
Et je pense que ceux qui travaillent avec eux tous les jours savent bien que c'est comme ça.